بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني ويفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous voici pour le 12e cours de la série Les thèmes du Coran, un point de vue général. Et on va donc continuer la partie sur laquelle on est, qui est la partie de la croyance l'Iman, deuxième partie. Et on est toujours dans croire en Allah. Donc, pour introduire cette partie, je vais vous parler d'un hadith qui est lié à la sourate Al-Imran, qu'on va maintenant étudier. Donc là, on va commencer à étudier sourate Al-Imran. Les ayats 190 à 195, Inch'Allah. Et donc du coup on va commencer par un hadith que je vais vous lire. Un jour, Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, demanda à la mère des croyants Aïcha, qu'Allah l'agrée, quelle était la chose la plus remarquable qu'elle ait vue chez le prophète alayhi salam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, répondit, alors elle dit alors qu'une nuit, le prophète alayhi salam s'est réveillé et lui a dit, oh Aïcha, permets-moi de consacrer la nuit à adorer mon Seigneur. Ce à quoi elle répondit, je jure par Allah que j'aime ta compagne et que j'aime ce qui te plaît. Le prophète alayhi salam fit alors ses ablutions et pria. Il pleurait tellement en priant que son genou était mouillé, puis il continua jusqu'à ce que sa barbe soit humide et même jusqu'à ce que le sol soit mouillé par ses larmes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais expliquer un peu le contexte du hadith. On a des compagnons qui, après la mort du prophète salam, ils ont envie de continuer. Ils ont envie de continuer à apprendre sur le prophète salam parce qu'il leur manque. Donc il y a des compagnons qui vont demander des choses à Aïcha, parce qu'Aïcha, comme elle vivait tout le temps avec le prophète salam, elle connaît des choses sur le prophète que personne d'autre ne connaît. Et notamment, il lui demandait justement qu'est-ce qui est le plus exceptionnel chez le prophète sallam, et elle va leur raconter une histoire. Il faut savoir que quand les compagnons faisaient ça, qu'est-ce qui se passait? Aïcha, en fait, elle était derrière un rideau. Et elle racontait justement des histoires sur le prophète aux compagnons, car elle les avait tous. Et donc voilà, ça nous apprend notamment une des leçons en parallèle par rapport au cours, que Aïcha, c'était une des professeurs de notre communauté, du fait qu'elle vivait tout le temps avec le prophète sallam. Et donc elle connaît plein de choses sur lui que des autres compagnons ne pouvaient pas connaître. Et aussi, ça nous fait réaliser qu'en fait, il y a plein de choses sur la vie du prophète sallam qu'on ne connaît pas, et qu'on ne connaîtra pas, sauf si on lui pose la question au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde tous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, le prophète sallam, il va recevoir la révélation de certaines ayats du Coran, et donc il demande permission à Aïcha de se lever du lit. Et là, on voit le comportement du prophète. Il reçoit la révélation. C'est un prophète, c'est-à-dire qu'un prophète, il a besoin de la permission de personne. Il a besoin de la permission de personne pour faire quelque chose, et par respect et pour montrer le bon comportement, il demande à sa femme s'il peut se lever du lit et la quitter. Aïcha, bien sûr, l'accepte comme on l'a vu, et le prophète sallam, il va réciter des ayats que Aïcha ne connaît pas, et il va pleurer énormément. Jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée, donc ça c'est décrit dans le hadith, et jusqu'à que quand il pleure, il y a une sorte de flaque d'eau, tellement il pleure, même en prosternation, il y a une flaque d'eau sur le sol. Subhanallah. Et ça va durer longtemps, jusqu'à ce que Bilal, donc c'est le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, il arrive pour la prière du matin, et il vient voir le prophète sallam parce qu'il ne le voit pas. Donc là je continue, son proche compagnon Bilal arriva ensuite pour faire l'appel à la prière du Fajr, et trouva le prophète sallam en larmes avec beaucoup d'étonnement. Il lui demanda alors, ô messager de Dieu, tu pleures alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs? Le prophète Mohammed a répondu, comment ne pourrais-je pas être un serviteur d'Allah reconnaissant alors que cette nuit il m'a été révélé ce verset? Malheur à celui qui
lit ce verset sans méditer dessus. Je répète cette partie-là. Malheur à celui qui lit ce verset sans méditer dessus. Le messager d'Allah récita ensuite les versets suivants. Il y a certes dans la création de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Donc ça, c'est c'est les ayats notamment qu'on va étudier. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que là, on va être sur des ayats. Donc ulul albab. Donc là, c'est traduit par doué d'intelligence. On peut traduire par esprit clair, esprit pur. On va comprendre là que Allah, dans ces ayats, il va nous parler de qu'est-ce qui se passe si on utilise bien notre esprit. Et plus tard, dans les ayats qui suivent, il va nous dire qu'est-ce qui se passe quand l'être humain utilise bien son esprit et son cœur. On va voir que quand l'être humain utilise bien son esprit et son cœur, il peut arriver tout seul à la conclusion qu'il y a un Dieu, qu'il y a un jour du jugement, et que l'être humain a besoin de guidance. Donc voilà, on va commencer directement par étudier la ayah. Donc c'est la ayah que le prophète sallam a récité. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatun li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux de la terre et dans les combats de la nuit et du jour, il y a certes des ayats pour les esprits clairs. Alors qu'est-ce que ça veut dire le combat de la nuit et du jour? Souvent c'est traduit par l'alternance de la nuit et du jour, mais en fait c'est parce que c'est une expression qui veut dire ça. C'est une expression qui veut dire que la nuit, quand on est le soir, c'est comme si elle combattait le jour et elle va remporter. Il y a le coucher de soleil, il fait de plus en plus sombre jusqu'à qu'il fasse nuit. Et après c'est comme si le jour il prenait sa revanche et il fait de plus en plus jour. Et c'est un combat perpétuel entre les deux. Une alternance, c'est aussi traduit par alternance dans les traductions en général du Coran. Donc Allah il nous dit que dans ces choses-là, il y a des ayats, que je n'ai pas traduit par signe, souvent traduit par signe, qui est une des traductions, mais ce n'est pas la seule traduction, pour les esprits clairs, ulul albab, donc les esprits clairs, les doués d'intelligence. On peut le traduire par ces plusieurs choses, mais ça signifie la même chose. Et donc là, on comprend qu'il se passe quelque chose d'important parce que il dit que les doués d'intelligence, quand ils voient les cieux et la terre, et l'alternance du jour et de la nuit, il se passe quelque chose pour eux. Il y a des signes pour eux. Mais pourtant, le jour et la nuit, c'est des choses que tout le monde expérimente. Tout être humain qui vit plusieurs jours, il va faire l'expérience du jour et de la nuit, il va faire l'expérience du ciel et de la terre. Et pourtant, il y a pour certaines personnes, ça va être des signes, alors que pour beaucoup d'êtres humains, ils vont passer des jours, des nuits, ils vont regarder le ciel et la terre, et il va rien se passer dans leur cœur. Et comment on peut expliquer ça? On peut expliquer que notre cerveau, notre cerveau, il a des grandes capacités. Des capacités de mémorisation incroyables. Ça, on le sait, il y a des gens qui ont mémorisé des livres et des livres et des livres. Des livres entiers. Ou même sur des choses futiles. Un commentateur de sport, par exemple. Un commentateur de sport, il va connaître les dates, les noms de tous les joueurs de foot, leur date de rentrée dans le club, peut-être le nom de leur femme, le nom de leurs parents, le nom de qui l'a signé, je dis n'importe quoi, quel trophée il a gagné. Ils vont connaître plein de choses. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans les jeux vidéo, il y a des gens, ils sont tellement dans les jeux vidéo, ils vont connaître tous les personnages, comment débloquer tous les niveaux. Ils vont tout connaître. Les films, il y en a, ils vont tout connaître d'un film. Ils vont connaître le réalisateur, l'acteur, le jour de naissance de l'acteur, tous les films dans lesquels il a joué, tous les Oscars qu'il a eu, tous les trophées qu'il a eu, etc. C'est-à-dire que on comprend quoi? On comprend que le cœur, quand l'esprit il est occupé par quelque chose, il a des capacités incroyables. Et il y a l'imam Azi qui dit que ulul albab, les esprits clairs, les doués d'intelligence, c'est quoi? C'est ceux qui ont un esprit non pollué par des choses inutiles. C'est-à-dire que leur esprit, il l'occupe pas aux jeux vidéo, il l'occupe pas à regarder le foot. Leur esprit, il n'est pas occupé, encombré par des choses inutiles. Et ça, c'est vraiment important.
faut vraiment comprendre que à quoi on utilise son cerveau, son esprit, ça va nous impacter. Et donc il ne faut pas l'utiliser pour des choses inutiles. C'est ça la grande leçon, une des grandes leçons d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent pour des choses auxquelles on ne pense pas. Si une personne va commencer à nous parler du ciel et de la terre, on va le trouver bizarre. Il va me dire, est-ce que tu as remarqué que, je sais pas, le ciel, je dis n'importe quoi, il te fait des remarques sur le ciel, ou il te dit, t'as pas remarqué que le ciel, il y a pas, c'est une création magnifique, on dirait un toit, mais pourtant c'est que de l'air, c'est du vide, ou je sais pas, il va te faire des remarques sur le ciel ou sur la terre, mais la plupart des gens, ils vont trouver ces personnes-là bizarres. Eux, ils ont l'habitude qu'on leur parle de films, de mode, de jeux vidéo, mais ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle de ces choses-là. Euh, Par exemple, avec le ciel, il y a un exemple on peut réfléchir, et c'est notamment une des choses qui est parlée dans le Coran, c'est le vent. Le vent, l'exemple du vent. Il faut se rendre compte qu'en fait, le vent, c'est lui qui apporte la pluie. Donc, sans pluie, il n'y a pas de vie. Sans pluie, il n'y a pas de vie. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines plantes, pour se reproduire, il faut que le pollen aille dans d'autres plantes. Et pour certaines plantes, ça se fait par le vent. Il y a pour d'autres plantes, ça se fait par les insectes, comme les abeilles, vous connaissez. Mais il y en a, ça se fait par le vent. Subhanallah. Je ne sais pas si vous savez, mais le sable qui est dans le Sahara, avec le vent, ça va jusqu'en Amazonie. Et ça, je vous conseille de rechercher sur Internet. Ça va jusqu'en Amazonie et ça fertilise les plantes. C'est-à-dire que le vent amène des minéraux jusqu'en Amazonie et ça va faire fertiliser les plantes. Subhanallah. Donc c'est comme si le vent, si on réfléchit sur le vent, c'est comme si c'était un système de livraison de la vie, pardon. Un système de livraison de la vie. Et donc, quand on réfléchit sur le ciel et la terre, c'est comme si le vent est en harmonie avec la vie sur terre pour la permettre de vivre. Justement avec tout ce que j'ai dit. Sans vent, la pluie, elle ne se déplace pas d'au-dessus des nuages, d'au-dessus de la mer, et la terre n'est pas nourrie de pluie. Il y a certaines plantes qui ont besoin du vent justement pour se reproduire. Et il y a encore, comme je vous ai dit aussi, le vent, il permet à certains minéraux de voyager sur la surface de la Terre pour fertiliser les plantes. Donc quand on se rend compte à quel point tout est harmonieux, et ben ça nous fait réaliser à quel point tout est en harmonie et que ça ne peut pas être dû au hasard. Tout est en coopération. Le jour et la nuit aussi. Quand on réfléchit au jour et la nuit, on se rend compte à quel point on est dépendant de ça. Quand on sait qu'il y a des endroits sur la Terre où il fait, je crois, pendant 6 mois ou pendant de nombreux mois que nuit et que jour, et que c'est dans ces parties de la Terre, si on fait des études psychologiques ou sentimentales, que les gens ils sont le plus instables, où il y a le plus de suicides. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une relation avec le jour et la nuit qu'on s'en rend même pas compte, mais c'est important pour nous. Ça nous apporte des choses psychologiquement, émotionnellement. On est dépendant du jour et de la nuit. Pareil, on peut réfléchir à ce qui nous entoure et regarder par exemple, nous on construit des tables, des voitures, du papier, on construit plein de choses. Mais pourquoi on construit ces choses-là ? On va dire qu'on est l'espèce dominante sur la planète Terre, et quasiment tout ce qui se trouve sur la Terre, on l'utilise pour construire d'autres choses. Mais nous, on n'a pas inventé le cuivre, on n'a pas inventé le bois. C'est-à-dire que ce qui nous permet de faire la table, c'est le bois. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que les ressources de base qu'Allah nous a données, elles sont créées pour qu'on puisse les utiliser. C'est comme si une personne, elle fait une construction de Lego énorme. Vous voyez tous c'est quoi les Lego. Si une personne elle fait une construction de Lego énorme, une trop belle, je sais pas si vous avez déjà vu, mais ça existe à des concours de construction de Lego. Et il y a une personne qui fait des constructions énormes, trop belles, magnifiques. Bah c'est pas que son intelligence qu'il faut se rendre compte. C'est l'intelligence
de la personne qui a créé les Lego avec lesquels on peut construire tout ça. Ben là, c'est la même chose avec la création d'Allah. Allah, il a créé plein de choses différentes avec lesquelles l'homme, il peut faire plein de matériaux, plein de constructions, plein de choses. Et ça prouve juste l'intelligence et la science de celui qui a créé ces matériaux. Subhanallah. C'est à ce genre de choses qu'un esprit clair pense. Et ça te donne une appréciation différente de tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure, maintenant, ça a de la valeur. Tout ce qui t'entoure, ça a de la valeur. Parce que c'est Allah qui l'a créé. Alors, qu'est-ce que c'est une ayah? Je ne l'ai pas traduit. Souvent, c'est traduit par signe. Alors, une ayah, ça a plusieurs significations. Numéro 1, c'est quelque chose qui a de la valeur. Numéro 2, c'est quelque chose qui a du sens. C'est pas quelque chose qui n'a aucun sens. C'est quelque chose qui a du sens. C'est quelque chose de distinct. Et c'est un signe. Ça, c'est souvent une traduction qui est donnée. C'est un signe. Ça veut dire que ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose. Et au final, la nature sont des signes qui, au final, montrent qu'il y a un seul créateur, Allah. Donc, ayah, voilà. Et il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut être obsédé par des détails inutiles dans la vie. Par des choses inutiles. Et c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Pour faire partie des gens de Ulul Albab, il faut faire attention, faut qu'on fasse attention à ne pas utiliser notre esprit pour des détails. Par exemple, là, je vais prendre un Coran. Je vais mettre en grand juste pour vous expliquer le principe. Là, il y a un Coran. Voilà. Il y a une personne qui peut prendre le Coran et elle va regarder les feuilles et elle va pouvoir faire une analyse parfaite des feuilles. Elle va dire, ah, ça, c'est, je sais pas, une feuille calibre, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est un papier qui vient d'Australie, etc. Il va pouvoir faire la définition exacte des feuilles. Mais il va pas lire le Coran. Lui, tout ce qu'il va décrire, c'est la feuille. Bah, c'est pareil avec notre esprit. On peut mettre notre esprit, on peut être des génies de quelque chose, ou mettre notre esprit sur quelque chose, mais c'est pas quelque chose d'important, c'est quelque chose de futile. Donc, il faut se concentrer sur les bonnes choses. Ça se trouve, la personne qui est experte en papier, elle a eu un master, elle a eu un bac plus 7 ou je ne sais quoi, mais elle a mis son esprit dans des choses inutiles. C'est-à-dire que ça ne va pas lui... Ce n'est pas les grandes questions de la vie. Pourquoi je suis créé? Est-ce que j'ai un but? Est-ce qu'il y a un Dieu? Ce genre de questions. Et du coup, ça peut être... on peut le... Mon prof, il fait une analogie qui est pas mal. L'esprit clair, l'analogie, c'est la junk food, donc la mauvaise nourriture. Pardon, excusez-moi, je déconne un peu ma tête. La mauvaise nourriture et la nourriture saine. La mauvaise nourriture et la nourriture saine. Si vous mangez tous les jours McDo, Burger King, Quick, Halal bien sûr, frites, burgers, tacos, beignets, crêpes, croque-monsieur, que des choses grasses, votre corps il va être gras, il va avoir des maladies, il va avoir des lourdeurs, il va avoir des carences, il va peut-être avoir des problèmes cardiovasculaires. Ça va poser des problèmes à votre organisme. Et si vous mangez tout ça, et que vous mangez une pomme par mois, ou une pomme par semaine, ça ne va rien changer à votre... Vous n'allez pas être sain. Pour avoir un corps sain, il faut manger sainement, et de temps en temps, on peut manger des choses moins saines. Mais si on mange tout le temps de manière non saine, et que de temps en temps, on mange de manière saine, notre corps, il ne va pas être sain. Bah, c'est pareil avec notre esprit. C'est pareil avec notre esprit. Si notre esprit, on lui donne toujours des choses inutiles, toujours réseaux sociaux, jeux vidéo inutiles, foot, basket, je ne sais quoi. On lui donne toujours ces choses inutiles. Et ben, il va être rempli. Et une fois de temps en temps, on regarde une vidéo utile. Une fois de temps en temps, on regarde un cours. Une fois de temps en temps, on lit un livre intéressant, on lit le Coran. Ben, ça ne va pas impacter notre esprit. Il faut que la plupart du temps, on utilise notre esprit pour des choses bonnes et que de temps en temps, on se divertisse, on fasse ce genre de choses. Mais ça doit rester minime parce que notre esprit doit être clair. Et ça, c'est vraiment important.
Donc j'espère que vous avez bien compris l'analogie de la nourriture et la mauvaise nourriture, Inch'Allah. Et du coup, le conseil que je nous donne à tous et qu'il faut vraiment qu'on fasse, c'est diminuer les téléphones portables. Diminuer le temps sur les téléphones portables. Diminuer le temps sur les jeux vidéo. Diminuer le temps sur les réseaux sociaux. Diminuer le temps sur les séries, les films. Parce qu'on a une époque très dangereuse. On a une époque très dangereuse. On a une époque où, si on regardait des films toute la journée, tous les jours, on aura toujours des films à regarder. Parce qu'il y a toujours des films qui sortent et il y a beaucoup de films qui sont anciens. C'est-à-dire qu'on est à une époque où il y a du divertissement illimité. Entre les séries, les films, les jeux vidéo, le sport. On est dans une époque où on peut avoir son esprit occupé par des choses inutiles tout le temps. Mon prof, il fait un parallèle avec l'époque de Pharaon. À l'époque de Pharaon, pour pas que les jeunes se rebellent, une année sur deux, il tuait tous les enfants hommes. Pourquoi? Parce s'il y a trop de jeunes hommes forts et musclés dans les esclaves, ils vont pouvoir se rebeller. Mais il avait quand même besoin de main-d'œuvre, il avait quand même besoin d'esclaves. Donc une année sur deux, il les laissait pour avoir des esclaves qu'ils puissent utiliser. Et l'autre année, il les tuait pour pas qu'il y ait trop d'hommes pour se rebeller contre lui. Nous, on a une époque où tu donnes une PS4, une PS5, un portable, une Xbox, un ordinateur, un PC. Tu donnes ça à des jeunes, et voilà. Tu ne peux pas avoir peur qu'ils se rebellent ou qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Parce que quoi? Ils vont être constamment dans les jeux vidéo, dans les séries, et ça va détruire les jeunes. Ça va nous détruire. Les jeunes, plus particulièrement, on est toujours jeunes. Enfin, moi, alhamdoulilah, je suis toujours jeune. Mais encore plus les 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou même nous toujours, on peut grandir dans un système où on est toujours notre esprit occupé par des choses inutiles. Et à 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, même plus tard, on sera pas mature. On va grandir, on sera pas mature. On sera toujours devant les jeux vidéo, toujours dans les séries. On va pas grandir, on saura rien faire de nos mains. Voilà. Voilà ce qui nous attend si notre esprit, on l'utilise pas pour des bonnes choses. Le cerveau, ça peut faire plein de choses. L'intellectuel, ça peut faire vraiment plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on en fait. Si je vous disais l'intelligence ou le cerveau ou l'esprit, il peut faire des choses. Qu'est-ce que vous me diriez qu'il pourrait faire? Pour vous, qu'est-ce que peut faire le cerveau pour vous? Ou l'intelligence ou l'esprit? Quelles sont ses capacités? Je vous fais une petite question-réponse rapidement. Quelles sont les différentes capacités du cerveau ou de l'intelligence? Ah, bon, j'ai pas le temps de réexpliquer, Inch'Allah, mais du coup, je vais vous donner les réponses et vous allez comprendre le genre de choses que j'attendais. Le cerveau, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut analyser, il peut mémoriser, il peut apprendre, il peut s'adapter. C'est ça, ce genre de choses que peut faire l'esprit et le cerveau. Et le cœur, lui, donc le cœur, c'est pas le cœur physique, hein. C'est pas le cœur physique qui bat, mais c'est le cœur spirituel. Le cœur spirituel qui est décrit dans le Coran, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, le cœur spirituel, il peut se rappeler, et il peut s'énerver. Il peut avoir de la jalousie, il peut avoir de l'amour, il peut être excité. Donc, le cœur, c'est quoi? C'est l'endroit des sentiments et du rappel. Et comment on peut convaincre le cœur et comment on peut convaincre l'esprit? L'esprit, on peut le convaincre par la logique, avec des preuves et des arguments. Mais le cœur, lui, il peut être convaincu par les émotions.
Et ça prouve, ça c'est un exemple, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Euh, Imaginons un élève très fort en sciences, un docteur très très fort en sciences, qui fume. Des docteurs qui fument, ça existe. Pourtant, eux, c'est les premiers, ils ont étudié ça. Ils ont étudié à quel point, ils ont vu les radios des cœurs des fumeurs. Ils ont vu à quel point ils ont vu les statistiques de fumer, à combien de pourcents ça réduit le poumon. Ils ont vu la mortalité des fumeurs. Ils ont vu tout ça. Mais pourtant, ils fument. Pourtant, ils fument. Pourquoi? C'est pas parce que leur logique, parce qu'ils sont bêtes, mais c'est parce que leur émotion surpasse leur logique. Imaginez un adolescent, lui aussi, il sait que c'est mauvais de fumer. Il sait que c'est mauvais de fumer, il va continuer de fumer. Et si on lui dit d'arrêter, si ses amis lui disent d'arrêter et tout, il va peut-être dire non. Mais s'il rentre chez lui et qu'il fume en cachette dans sa chambre, et qu'il voit que son père, il arrive, et que son père, il lui interdit de fumer, bah, il va vite arrêter de fumer, il va cacher sa cigarette, et il va mettre du parfum, je ne sais quoi, pour cacher l'odeur. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. C'est-à-dire que l'humain, il agit plus par le cœur que par l'esprit. Les deux, on va dire, l'esprit peut aider à un impact sur le cœur, l'esprit a un impact sur le cœur, mais au final, c'est le cœur qui prend la décision. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils savent très bien que fumer, c'est mal, ils vont fumer quand même, mais par peur de leurs parents, ils ne vont pas fumer devant eux. Et donc c'est la même chose. Il faut bien comprendre que la peur, pardon, excusez-moi. Il faut bien comprendre que le cœur, faut bien comprendre que le cœur, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça qu'on a des invocations du prophète sallam qui disent notamment Ya muqallib al-qulub thabit qalbi ala dinik. Ô celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ou on a dans le Coran celui qui réussit, c'est celui qui vient auprès d'Allah avec un qalb salim, avec un cœur pur. Parce qu'au final, c'est le cœur qui prend la décision et c'est le cœur qui importe le plus. Mais là, Allah, bien sûr, il nous souligne que pour avoir un cœur pur, il faut aussi avoir un esprit pur, un esprit clair. Donc, on va passer à la ayah suivante, à la ayah 190. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قيما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Celui qui debout, assis, couché sur le côté se rappelle Allah et réfléchit sur la création des cieux et de la terre. Donc là, Allah il va parler de deux choses. Il dit celui qui debout, assis, couché sur le côté se rappelle. On a dit le rappel, le dhikr, c'est une action du cœur. Et réfléchir sur la création des cieux et de la terre, c'est une action de l'esprit. Réfléchir, c'est une action de l'esprit. Et se rappeler, c'est le dhikr. Et là, ça nous rappelle la grande séparation dont Allah fait part dans le Coran, notamment dans Surat al-Fatiha, enfin indirectement dans Surat al-Fatiha, et dans d'autres passages du Coran, entre les juifs et les chrétiens. Les juifs, eux, ils ont tout mis dans l'esprit, dans les réflexions. C'était des grands savants, mais ils ont perdu du cœur dans leur religion. Et les chrétiens, eux, c'est le contraire. Ils ont fait beaucoup d'actions du cœur, mais ils ont délaissé la réflexion, ils ont délaissé l'esprit. Et nous, on doit justement être dans le juste milieu entre ces deux choses-là. Et c'est pour ça, mais comme je vous ai dit, c'est le cœur qui est le plus important au final. Parce que c'est le cœur c'est comme ça qu'Allah nous a créé, c'est le cœur qui décide. Il y a la priorité du cœur. Et c'est pour ça que dans Al-Fatiha, on commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges et les remerciements. Parce que quand on remercie quelqu'un, la reconnaissance, c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand on est reconnaissant envers quelqu'un. Et c'est pour ça que l'être humain, il doit travailler sur ce qu'il aime et sur ce qu'il déteste. Nous, on doit travailler sur ce qu'on aime et sur ce qu'on déteste par rapport à ce qu'Allah aime et ce qu'Allah déteste. Parce que c'est notre cœur qu'il faut travailler en priorité. Et quand notre cœur il est concentré sur Allah,
on ressent plus la pression des autres personnes. On s'en fout de comment les gens nous regardent, on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. C'est ça, avoir un cœur pur. C'est avoir un cœur qui se soucie que de ce que Allah pense de lui. Et, et chacun de nous peut vivre une expérience comme ça. Moi, je sais qu'à une époque, ça faisait pas très très longtemps que j'étais converti, pour partir à la mosquée le vendredi et me mettre en qamis blanc, je pensais que vraiment c'était quelque chose d'important d'avoir un qamis blanc le vendredi, tout ça. Je devais prendre les transports en commun. Et je me disais, mais comment les gens vont me regarder, comment les gens ils vont dire, ils vont penser que je suis un terroriste, ou je sais pas. Je me faisais des films, on se fait trop de films. Et quand j'ai le courage de le faire, on ressent une délivrance, subhanallah. On ressent une délivrance et on se dit, subhanallah. Avoir fait quelque chose pour Allah malgré le regard des autres, ça nous apporte une délivrance du cœur. Et même si avec du recul, c'est rien d'incroyable, pour moi, c'était quand même quelque chose d'important. D'avoir eu le courage d'être publiquement devant les gens en qamis blanc et d'aller jusqu'à la mosquée comme ça. Et on peut comprendre la lutte, enfin je peux comprendre grâce à cette expérience, je pense en partie, la lutte que ressentent les femmes, nos sœurs en France, avec le hijab, avec le khimar, avec le voile. Cette lutte intérieure de je fais ça pour Dieu, et on a toutes ces voix qui nous font plein de scénarios, plein de choses pour pas qu'on le fasse. Mais un cœur pur, il va pas se soucier de ce que les gens pensent. Il va juste se soucier de ce que Allah y pense. Parce qu'il va se rendre compte que Allah il est toujours proche de lui, il est toujours près de lui, il est à ses côtés. Et comme il sait qu'Allah il est à ses côtés, il va pas avoir peur. Comme Allah dit dans le Coran, il est plus proche que la veine jugulaire. Donc la veine ici, donc il est tout proche de nous. Il nous accompagne par sa puissance, par son savoir, par sa sagesse. Et donc, là, on a compris que si le cœur il est concentré sur quelque chose, son esprit, si son cœur il aime quelque chose, son esprit va être à fond sur cette chose. Par exemple, une personne qui aime énormément la musculation, bah son esprit va être à fond dans la musculation. Il va regarder combien de répétitions il doit faire, il va étudier la morphologie humaine, il va étudier même la nutrition. Alors que ça se trouve, il déteste étudier, il déteste écrire, il déteste étudier, il déteste la science. Mais comme lui, son cœur, il aime la musculation, il va étudier, il va se renseigner, il va apprendre sur cette chose. Ben nous, on doit faire la même chose. Si on aime Allah, on va chercher à comprendre, on va chercher à se renseigner, on va chercher à apprendre. Parce que quand notre cœur, il aime quelque chose, et ça, vous le voyez dans tous les domaines. Si quelqu'un il aime beaucoup les jeux vidéo, eh ben, il va tout apprendre sur les jeux vidéo, il va tout connaître, il va tout connaître. Donc nous, si on prétend aimer le prophète sallam, bon, on va le connaître, on va essayer de le chercher sur lui. Si on prétend connaître Allah et aimer Allah, on va essayer d'apprendre sur lui, de le connaître, de le comprendre. Subhanallah. Et donc c'est ça, il faut bien comprendre ce mécanisme du fonctionnement de l'être humain, entre la relation entre l'esprit et le cœur. Voilà, c'est ça, il faut avoir un cœur qui pense à Allah. Et Allah, dans le Coran, il nous montre à plusieurs moments qu'il y a des signes, des ayats dans la nature. Et ces signes, ils sont là pour nous apprendre, pour faire augmenter notre croyance et faire augmenter nos morales, notre bon comportement, nos morales. Par exemple, il peut y avoir plein de choses. Même à l'heure actuelle, les choses qui nous entourent dans tous les jours, ça peut nous faire des rappels. Par exemple, le fait qu'on puisse tout enregistrer. On est à une époque où on peut tout enregistrer. C'est-à-dire que si quelqu'un, s'il voulait vraiment, il pourrait presque enregistrer toute sa vie. Il achète 3 téléphones et il s'enregistre tout le temps. Et quand son téléphone ne marche plus, il le charge et il en prend un autre et il se filme tout le temps. Et ça nous facilite de croire, par exemple, qu'au jour du jugement, toutes nos actions, elles vont être montrées. Parce que nous, ce qu'on a à notre époque, pour certaines époques, ça aurait été des choses de l'invisible, de la sorcellerie. Pouvoir enregistrer des vidéos, des images de plusieurs heures. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, cependant. Mais du coup, nous, ça nous facilite de croire que Allah, au jour du jugement, il va nous montrer nos actions. Parce que nous, on peut déjà enregistrer beaucoup de choses.
Subhanallah. Donc en réfléchissant sur les choses du quotidien, ça peut même augmenter notre foi. Ou les jeux et les sports. Par exemple, ça c'est une grande discussion, les jeux vidéo ou les sports en général. Pourquoi les êtres humains, on aime jouer aux jeux vidéo et au sport? Parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement, numéro un. Et pour les jeux vidéo aussi, les jeux vidéo en fait c'est un monde à part, où, qui n'est pas injuste. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses, tu vas être récompensé. Et c'est contraire à ce monde-là, à Dunya. Pourquoi? Parce que ici, tu peux bien travailler et ne pas être récompensé. Tu peux faire beaucoup d'efforts et ne pas avoir de résultats. Ici, il peut se passer plein de choses, alors que dans un vidéo, ça ne se passe pas comme ça. Dans un jeu vidéo, si tu fais tout bien, bah, tu vas gagner. Et si tu fais bien les choses, tu vas avoir des trophées. Tu vas être récompensé. Et si tu fais mal les choses, tu vas être perdu. Les jeux vidéo, ils suivent des règles. Et ça, entre guillemets, pour les gens qui comprennent pas comment marche ici-bas, ça va les délivrer. Ils vont se sentir soulagés, ils vont être bien. Ils vont faire des choses et hop, ils vont gagner. Ça va leur procurer du plaisir de savoir que s'ils font quelque chose de bien, et ben, ils vont avoir un bon résultat. Et s'ils font quelque chose de mal, ils vont avoir un mauvais résultat. Et cette chose, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans la vraie vie. Il y a des gens, ils font pas des choses bien et pourtant ils vont être riches, ils vont être connus, etc. Et il y a des gens, ils font des choses très bien, ils vont être méconnus de tout le monde, ils vont pas être récompensés, ils vont pas avoir d'argent, etc. Et c'est là que, pourquoi quand un musulman il pense à ça, ça, ça lui permet de méditer. Parce que lui, il sait que la vie d'ici-bas, c'est comme un jeu vidéo. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il a une récompense. S'il fait quelque chose de bien, il a une récompense. Et s'il fait quelque chose de mal, il n'a pas de récompense. Subhanallah. Et quand on a un esprit clair, c'est ce genre de choses qu'on peut voir en méditant sur les signes, les ayats qu'il y a autour de nous. Parce que nous, l'être humain, comme je disais, on aime la certitude, on aime la garantie. On aime quand on fait quelque chose de bien, on gagne quelque chose. Ben là, c'est ce que Allah nous dit. Il nous dit que si vous faites le bien, on va gagner quelque chose. Comme si c'était un jeu vidéo. Mais du coup, comme la vraie vie, c'est comme un jeu vidéo, le musulman, il va pas avoir d'intérêt fort pour les jeux vidéo. Il peut peut-être de temps en temps jouer comme ça, mais il va pas passer sa journée à utiliser son esprit dans un jeu vidéo. Il va pas passer sa journée à utiliser son esprit pour un sport ou des choses comme ça. Parce que la vraie vie, c'est là qu'il doit gagner des points. C'est là où il doit gagner des points. C'est là où il doit monter. Il doit avoir de plus en plus de points pour avoir la meilleure récompense. Et vous savez, dans un jeu vidéo, pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, si vous jouez à des jeux vidéo, par exemple à un jeu vidéo, et que vous avez fini le jeu, vous n'avez plus rien à faire dans le jeu. Vous allez arrêter le jeu vidéo. Parce qu'il n'y a plus d'objectif, vous l'avez fini. Ben pour certains êtres humains, c'est comme ça ici-bas, sur Dunya. Comme pour eux, c'est pas des croyants. La vie d'ici-bas, elle n'a pas d'objectif. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de récompense. Et ben ils vont être en dépression. Ils vont être en dépression parce que pour eux, la vie, elle n'a pas de sens. Ou encore pire que ça, pire que la dépression. Il y en a qui vont se suicider pour ça. Subhanallah. Vous voyez? Et tout ça, pourquoi? Un esprit clair et un cœur pur. Subhanallah. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? La conclusion d'un cœur et d'un esprit saint, qui réfléchit aux créations de la cieux et de la terre, c'est quoi? Allah, il nous dit, c'est qu'il comprend qu'il a un Seigneur. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tout ça, c'est pas juste comme ça. Il y a un but, il y a un sens. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et il comprend quoi? Il comprend que si quand on fait des bonnes choses, on est récompensé, si on fait des mauvaises choses, on va être puni. Et je vais conclure sur ça. On va continuer sur Al-Imran la semaine prochaine, toujours sur ce même passage. Ces passages-là pour un converti. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié une ayah. Excusez-moi.
donc après, dans la suite de la sourate, juste après, du coup, Allah il dit, je vais traduire en français, du coup je vais lire que la traduction. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyons en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, fasse-nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une personne, elle a médité sur les cieux et la terre, et elle a compris qu'il y avait un Dieu. Elle a compris qu'il y aurait une récompense ou une punition en fonction de nos actions. Et là, elle entend un messager d'Allah, et elle comprend. Comme elle a un esprit clair et un cœur pur, elle comprend. Ça fait le lien direct. C'est ce qu'elle cherchait et ce qu'elle a trouvé sont en harmonie, et du coup, elle a cru, elle a suivi ce messager. Et pour beaucoup de convertis, cette ayah, ces ayahs que je vous ai lus là, ça fait sens, ça fait écho. Moi, par exemple, dans mon cas, ça fait écho. Pourquoi ça fait écho? Parce que vers 18 ans, 19 ans, je me suis dit, c'est impossible que que la nature elle soit aussi en harmonie, aussi bien construite, et qu'il n'y a pas un Dieu. Et donc c'est comme ça que j'ai avancé, jusqu'au moment où j'ai lu le Coran, et pour moi c'était logique. Je ne me suis pas posé de questions. Quand j'ai lu le Coran, c'était logique, et je me suis converti naturellement, subhanallah. Comme si j'avais reçu le message. J'avais déjà atteint certaines conclusions tout seul, et Allah il m'a fait montrer la suite, subhanallah. Mais du coup, mon prof, il se pose la question parce que lui, il n'est pas converti. Et il y a d'autres convertis qui ne sont peut-être pas dans ce cas-là. Et il se dit, mais pour nous, les non-convertis, pourquoi on est musulman? Et ça, c'est une question importante à se poser pour vous si vous n'êtes pas converti ou même si vous êtes converti. Pourquoi vous êtes musulman? Pourquoi on est musulman? Vous êtes musulman juste parce que vos parents, ils sont musulmans? Ou vous avez des vraies raisons, une vraie croyance, une vraie réflexion? Vous avez réfléchi sur les cieux, la terre, la création, la vie, la mort, le jour, la nuit. C'est pour ça que vous êtes croyant? Ou c'est juste parce que vos parents sont croyants? Et c'est important d'être convaincu qu'on soit croyant. Comme l'imam al-Qurtubi, il a dit, il n'y a pas de taqlid dans l'aqidah. Il n'y a pas de suivi aveugle dans la croyance. Tu ne peux pas suivre aveuglément quelqu'un dans la croyance. Ça n'existe pas. Parce que c'est-à-dire que si tu étais né bouddhiste, tu serais bouddhiste. Et hindou, tu serais hindouiste. Et je ne sais quoi d'autre, tu serais ça. Non. Le musulman, il se doit d'avoir une foi qu'il a construite. La foi, ça ne s'hérite pas. La foi, ça ne s'hérite pas. Si vous avez des enfants, vous aurez beau leur apprendre la religion, la prière, les noms d'Allah, tout ce que vous voulez, c'est eux qui vont construire leur propre foi. C'est pas vous qui allez la construire pour eux. La foi, ça se transmet pas. Et c'est pour ça qu'on a des fils de prophètes qui sont en enfer, subhanallah. Parce que la foi, ça se transmet pas. La foi, ça se transmet pas. Donc, à nous tous, et particulièrement ceux qui sont nés musulmans, vous devez vous renforcer cette foi. Comme le prophète sallam il l'a dit dans un hadith, c'est dans le Coran, je crois que c'est sur la Yunus, si je dis pas de bêtises. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, à Allah, moi et ceux qui me suivent avec clairvoyance, yeux ouverts. Basiran. Il n'y a pas de foi aveugle en islam. Point très important, il n'y a pas de foi aveugle en islam. On ne croit pas en notre religion aveuglément, sans aucune raison, sans aucune logique, juste parce que mes parents le font ou comme ça. Non. Il faut faut que ça soit ferme dans notre cœur et que ça soit avec clairvoyance, avec les yeux ouverts. Comme Allah dit à son prophète de le dire dans le Coran. Subhanallah. Donc voilà, c'était vraiment un point très important que je voulais souligner aujourd'hui. Le musulman, il doit se poser les questions les plus essentielles. Est-ce qu'il y a un créateur? C'est quoi les objectifs dans la vie? Est-ce que la vie elle a un sens? Le Coran, il est là pour répondre aux grandes questions de la vie. Mais une fois que le musulman il a ses réponses et qu'il a construit sa foi sur ça,
il va plus demander, il va pas questionner Allah. Parce qu'il sait que ça vient d'Allah. Il sait que ça vient le plus savant et le plus sage. Il va pas demander à Allah, pourquoi Allah tu t'as créé. Si quelqu'un nous demande, un non-musulman, il nous demande, pourquoi Allah, les femmes doivent se voiler. Pourquoi Allah il dit que les femmes doivent se voiler. Ou pourquoi les femmes en islam elles doivent se voiler. Pourquoi vous mangez pas de porc. Pourquoi vous priez 5 fois. Nous on dit, parce que c'est Allah, c'est Dieu qui nous l'a dit. Et on est sûr et certain que c'est ce que Dieu nous a demandé. Et quand Dieu c'est le plus savant et le plus sage, on applique comme c'est lui qui nous a créés. Si on est sûr que ça vient d'Allah, celui qui nous a créés, celui qui a tout créé, qui a créé la mort, la vie, qui maîtrise la mort, la vie, celui qui est le maître du jour du jugement, celui qui nous a tout donné, on va pas le questionner. C'est lui qui sait tout, c'est lui qui a tout fait. On va pas le questionner. On va pas lui demander pourquoi le hijab, pourquoi le porc, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est pas un musulman, il demande pas pourquoi Allah. Un musulman, par contre, avant d'être musulman, il peut se demander les questions les plus essentielles, comme je vous ai dit avant. Est-ce qu'il y a un créateur? Qui est ce créateur? Pourquoi on est créé? Quel est le sens de cette vie? Quel est l'objectif dans la vie? Mais une fois que le musulman est devenu musulman, et qu'une fois qu'une personne devient musulman, il ne va pas questionner Allah parce qu'il sait que Allah c'est lui le plus savant. Bien sûr, on peut trouver des sagesses aux règles d'Allah, mais on va pas suivre on n'a pas besoin que Allah nous explique quelque chose pour qu'on le fasse. Parce que tant qu'on sait que c'est Allah qui nous l'a demandé, on sait que ça vient du Coran et de la Sunna, on va le suivre. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va continuer ce passage du coup sur l'esprit clair et le cœur saint dans le Coran, sur Al-Imran la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le passage. Peut-être que j'ai été parfois un petit peu vite, un petit peu rapide. Il y avait pas mal de choses à voir. Donc excusez-moi si je n'ai pas été clair. Et du coup, j'attends vos questions, Inch'Allah. Et je vais couper l'enregistrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.